pense que l'agriculture verticale, c'est une solution pour le Québec. On peut produire à l'année, puis selon les intempéries, les changements climatiques, on peut justement produire même s'il ne fait pas beau dehors. Fait que, pourquoi pas justement revitaliser tout ça puis mettre de la verdure pour nourrir les gens ici au Québec, là. Je m'appelle Sarah Luthier, je suis copropriétaire de l'entreprise Ferme Verti à Cap-Santé. Ici, on produit des fines herbes et des micro-pousses en hydroponie. On a décidé, moi et mon conjoint, parce qu'on est les deux actionnaires majoritaires dans l'entreprise, de faire ce style de modèle d'agriculture-là parce qu'on trouvait, des publications scientifiques sortaient quand même de plus en plus au niveau des changements climatiques. On sait les enjeux climatiques, de plus en plus c'est difficile de produire à l'extérieur. Et on voyait justement tout le potentiel d'optimisation en termes d'espace, de ressources. C'était plus facile aussi à travailler dans des conditions ergonomique, dans des conditions de climat, c'est plus facile. On a vraiment décidé d'aller plus vers cette optique-là parce qu'on trouve que c'est un modèle d'avenir en agriculture. Ici, on cultive de l'aneth, du basilic, de la coriandre, de la ciboulette, de la menthe, du persil nouvellement, puis on fait un peu de laitue romaine rouge pour quelques restos ici. L'hydroponie, ça fonctionne en fait relativement simple. On a de l'eau qui est notre substrat. Donc, les plantes vont pousser leurs racines dans de l'eau. À l'intérieur de l'eau, il va y avoir des nutriments pour que la plante puisse grandir correctement. Donc, c'est vraiment une culture qui est sans terre, qui est juste dans l'eau tout simplement. On s'assure vraiment d'avoir les meilleures conditions pour que la plante puisse grandir. Ça ne demande pas beaucoup d'eau, donc on peut recycler souvent notre eau. C'est en même temps une production qui est propre pour toutes ces raisons-là. L'hydroponie, ça allait de soi qu'on allait faire ça à l'intérieur d'une bâtisse, là, en verticalité comme ça. Nos clients, c'est vraiment en distribution B2B, là, fait que vraiment pour les business. Fait qu'on fait les restos locaux, on fait les épiceries locales. On fait vraiment notre distribution par nous-mêmes, c'est moi qui livre. Juste ce rapport-là humain qui est sain, qui est chaleureux, qui est proche, ça fait déjà la différence de bien d'autres entreprises. Des produits qui se conservent longtemps, qui sont beaux. C'est pour toutes ces raisons, je pense qu'on est unique. Puis on continue toujours à travailler sur ça pour se démarquer aussi là, auprès des consommateurs. On cherchait un entrepôt. Finalement, le propriétaire ici avait des bâtiments à louer. Bien, lui est gagnant, il a un loyer. Nous, en même temps, on avait un environnement qui était grand comme on voulait, à un prix raisonnable, pour aider justement à favoriser la relève agricole. Nous, on a décidé justement de commencer plus petit, quitte après ça de grossir pour qu'on puisse quand même commencer puis tout bien gérer ça. Puis ça reste qu'on fait tout artificiellement, la lumière, la ventilation, l'eau. On s'assure, au fond, de refaire un peu ce que la nature fait. On n'utilise pas de pesticides, pas d'OGM, donc c'est une agriculture qui est propre. Sur petite échelle, on peut être très productif, ça ne prend pas nécessairement beaucoup d'espace, donc on va chercher un gain de productivité vraiment assez important. Au final, je pense qu'il y a plus de plus que de moins. Le conseil que je donnerais à un jeune agriculteur qui veut partir un projet, exemple d'une ferme verticale comme ça en hydroponie, ça serait vraiment de bien s'entourer parce que surtout au niveau de modèles comme ça, il n'y en a pas encore beaucoup au Québec. Il y a de l'expertise, mais elle est encore très circonscrite à quelques endroits seulement. Fait que vraiment aller chercher les meilleurs dans le domaine pour que le projet fonctionne parce que ça reste que ça peut être encore risqué vu que c'est un nouveau modèle d'affaires en agriculture. J'aime les plantes, ça me fait du bien, ça me relaxe. J'ai comme vraiment suivi mon cœur. C'est un rêve de petite fille, cette ferme-là. Je voulais ça faisait longtemps. Quand je travaillais en recherche, je voyais les publications sortir de recherche, puis j'étais comme, on arrive face à un mur, avec les enjeux climatiques, il y a des choses qu'on doit changer. Puis je me disais, pourquoi pas, ça c'est un modèle qu'on pourrait peut-être sécuriser un peu plus, les aliments ici au Québec. C'est vraiment un intérêt que j'ai, puis je me sens bien avec les plantes. C'est mon milieu. Ouais.